Bonjour les enfants. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Pour le cours d'aujourd'hui, pour le cours de Moussa, au lieu de continuer le sujet de la dernière fois, nous allons essayer de s'attacher un petit peu au sujet de la période, c'est-à-dire on va parler un peu du Homère. D'accord? Alors, euh, pour ceux qui, et j'en suis sûr que c'est le cas de tout le monde, qui comptent le Homer, alors vous avez dû remarquer qu'il y a déjà 49 jours de Homer, il y a 49 jours qui nous séparent depuis le deuxième soir de Pessah jusqu'à Shavuot. Donc c'était les 49 jours de préparation euh, pour recevoir la Torah au temps des bénis Israël et à nouveau pour nous chaque année pour se préparer à recevoir la Torah à nouveau. Et si vous faites un petit calcul, euh, si vous prenez ces 49 jours et que vous les divisez par 7, vous allez évidemment vous retrouver avec un total de 7. 7 fois 7 font 49, car il y a 7 semaines qui nous séparent du deuxième jour de Pessah jusqu'à Shavuot. D'accord? Alors, à part le compte du Homer, c'est-à-dire à part les nombres de jours que nous comptons chaque jour, le premier, le deuxième soir, le troisième, etc., jusqu'au 49e jour du Homer, pour ainsi atteindre le 50e jour qui est le jour de Shavuot, nous comptons aussi la Séphira. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle ça la Sphira Homer. La Sphira, c'est-à-dire la Sphira du jour, c'est une mida. C'est-à-dire que dans chaque juif, il y a 7 midot. D'accord. Donc les 7 midot, c'est cela. Donc, vous pouvez voir ici la mida de Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod et Malchut. Ces 7 sphirotes, ces 7 caractères différents qu'il y a chez chaque juif. Donc la bonté, la rigueur, la victoire, le secret, la royauté. Tout ça, c'est des caractères. Donc pas tout le monde font partie de la royauté évidemment, mais tout le monde a un petit quelque chose qui rejoint chacun de ces caractères. C'est pour ça que chacun de ces caractères est lui-même imprégné de tous les 7. Donc par exemple, si on commence par le premier, celui de Chesed, donc le premier jour du Homer, nous allons compter la sphira de Chesed Shebe Chesed. Donc on va compter le Chesed, le caractère de Chesed qui est lui-même imprégné déjà dans le Chesed. C'est-à-dire qu'on commence à compter le premier caractère qui est Chesed, mais nous allons compter chacun des caractères qu'on peut retrouver également qu'on peut retrouver un petit peu dans le Chesed. Pour donner un petit exemple, par exemple, quelqu'un où toute sa personne, c'est la bonté, une personne qui est très bon, etc. Je suis sûr que l'exemple que vient à l'esprit de chacun ici, c'est bien sûr Avraham Avinu, notre ancêtre, qui était un homme extrêmement bon, qui avait énormément de chesed en lui, mais à part le chesed même, il y a aussi chacun de ses caractères. Par exemple, on peut retrouver peut-être le netzach, qui est la victoire. On peut retrouver aussi la gvoura, la rigueur, parce que pour être bon à quelqu'un, parfois, il faut se montrer périlleux pour pouvoir essayer, pour pouvoir atteindre, pour pouvoir aider chacun, ou parfois même la malroute. C'est connu que Abraham Avinu, c'était aussi une personne populaire, une personne connue, une personne qui avait un certain pouvoir à son époque. Donc, même si son caractère essentiel, c'est le chesed, c'est sa bonté, mais on retrouve chacun de ces 7 caractères-là dans chacun des 7. D'accord? Donc, c'est pour ça que la première semaine, on a compté tous les caractères qui sont inclus dans le chesed. Donc, au début, on a compté le chesed qui est dans le chesed, ensuite la gvura qui est dans le chesed, puis le tiferet qui est dans le chesed, puis le netzar qui est dans le chesed, jusqu'à qu'on est arrivé au malchut qui est dans le chesed. Dès qu'on a terminé le malchut qui est dans le chesed, on est passé à la deuxième mida qui est celle du gvura. Dans celle du gvura, on a commencé d'abord par compter le chesed qui est dans gvura, puis ensuite la gvura qui est dans gvura, ensuite la tiferet qui est dans gvura, etc. D'accord? Pourquoi je vous explique ça? Parce que je voudrais que pour les prochains cours
Moussard. Nous allons sélectionner certains jours du conte du Homer et nous allons expliquer la mida du jour. Par exemple, dans le conte du Homer qu'on a compté hier soir, c'est-à-dire le conte du Homer d'aujourd'hui, nous allons compter, donc aujourd'hui on est dans la deuxième semaine, donc ça veut dire déjà qu'on est dans la semaine où on compte Gvura, et aujourd'hui nous avons compté le Hod Shebegvura. Donc on est le 1, 2, 3, 4, 5e jour de la deuxième semaine. Donc aujourd'hui nous avons compté dans le Homer la Mida de Hod qui se trouve dans Gvura. Gvura, c'est la rigueur, c'est la force, c'est la puissance, c'est parfois même la sévérité. Et Hod, c'est la reconnaissance. Ça vient du mot Toda, qui veut dire merci. D'accord? Donc, les midot que j'ai choisis pour aujourd'hui, donc j'ai choisi qu'on allait expliquer aujourd'hui le Homer d'hier, qui est le Netzar, qui est dans Gvura, Netzar qui veut dire la victoire, qui se trouve dans la rigueur, et ensuite Hod, la reconnaissance qui se trouve dans la rigueur. D'accord? Donc, vu comme ça a l'air ça a l'air comme ça encore assez flou, mais en expliquant bien, vous allez comprendre. Donc là, ça a été un petit peu long pour cette introduction, mais à partir de maintenant, pour les prochains cours de Moussard, on va simplement sélectionner les jours du Homer que je voudrais expliquer la Séphira, et nous allons très simplement les expliquer. C'est intéressant comme cours de Moussard parce que ça explique seulement des parties des caractères de l'homme. Donc c'est que des enseignements qui nous touchent à chacun et que chacun pourrait retrouver chez lui. Donc il y a des gens qui sont plus chesed que Gvora, il y a des gens qui sont plus Gvora que Tiferet, il y en a qui, chacun il a une nature qui est plus poussée vers vers une des midot, vers une des 7 midot, mais chacun, à part la mida la plus essentielle qui ressort chez lui, il a quand même une petite partie de tous les 7 autres midot. D'accord? Voilà. Donc, comme je vous ai dit, la première mida que nous allons expliquer aujourd'hui, c'est la mida de Netzar, la victoire, qui se trouve dans la Gvura. Netzar Shebe Gvura, ça s'appelle la mida du jour. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on apprend dans Netzar Shebe Gvura? Comme je viens de vous le dire, Netzar, c'est la victoire, et Gvura, c'est la rigueur, c'est la force, c'est la puissance. D'ailleurs, comment on dit quelqu'un qui est fort? On appelle ça le Gibor. Mais comme nous l'explique le Pirkei Avot, Gibor, c'est pas seulement quelqu'un qui est fort dans les muscles, sinon on aurait dit que c'est un homme qui est chazak, pas Gibor. Gibor, c'est quelqu'un qui a de la force parce qu'il a de l'énergie, il est capable. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on apprend de Netzar Shebe Gvura? Alors, il faut savoir bien sûr que tout le monde a une certaine force. Et tout celui qui veut se renforcer, on sait ce qu'il a à faire. Il va aller dans une salle de sport et il va aller porter des poids. Et comme ça, il va se renforcer encore et encore. Ok? On sait bien que voilà, quelqu'un qui a des muscles de partout et tout, c'est quelqu'un qui a rien fait d'autre que de porter des poids les uns après les autres pendant des jours, des semaines, des mois. Et ensuite, naturellement, il savait que ça allait terminer comme ça. Le seul côté qui est réellement Gibor dans ce qu'il a fait, c'est le fait qu'il a été au bout de ses projets. Il a voulu atteindre un but et il l'a atteint. Ça, c'est le côté Gibor de ce qu'il a fait. Mais sinon, tout le reste, toute sa musculature, toutes ses forces, c'est seulement en portant des poids. C'est pas vraiment de la Gvura. Donc, qu'est-ce qu'on apprend dans le Netzar Shebe Gvura? Toute personne est forte. Toute personne, elle a une force que Hachem lui a donnée. Et cette force-là, elle est, comment dire, elle est pas, on ne peut pas la comparer à celle d'une autre personne. C'est-à-dire que une personne qui a l'air a priori de ne pas pouvoir faire grand-chose, en fait, il a en lui toujours, chacun, une force que les autres n'ont pas. C'est-à-dire une force où il est plus expérimenté que les autres. Il est plus talentueux sur quelque chose. Et ça, c'est de manière naturelle. Et chacun ne doit pas sous-estimer ses réelles forces. Les forces réelles que Hachem lui a données, que seul lui
est capable de se révéler. Alors, qu'est-ce que c'est que la réelle victoire de la force? C'est-à-dire que quelqu'un qui veut être fort, pardon, il peut. Mais une fois qu'il a cette force, qu'est-ce qu'il va en faire? Quelqu'un qui est fort, pour prendre l'exemple simple de quelqu'un qui est très musclé, la même personne qui est très musclée, elle pourra en même temps aider quelqu'un à aider une personne plus âgée ou plus faible à apporter des choses, ou elle pourra aider une personne à se défendre, ou elle pourra même carrément faire partie de la, comment dire, des forces, des forces d'un gouvernement pour défendre son pays. Mais ces mêmes forces-là peuvent également être utilisées, Chasvé Shalom, pour faire du mal à d'autres personnes, ou même pour faire des choses très graves et très dangereuses. On sait bien, si on prend une personne, si on prend d'un côté une personne qui a fait des crimes et une personne qui a fait que du bien, si on prend d'un côté un criminel et de l'autre côté un héros, et qu'on les compare tous les deux juste en les regardant dans leur impression d'extérieur, on verra que les deux ils sont très forts, les deux ils sont musclés, donc les deux a priori ils ont l'air de se ressembler. Mais c'est quoi la vraie victoire de la force? C'est quoi le Netzach chez Bekvoa? C'est quoi la victoire qu'il y a dans la force? C'est pas la force que tu as réellement, c'est la force de battre ta force, la force de contrôler sa force. Quelqu'un qui a tellement de force, qui fait ce qu'il veut, il fait n'importe quoi qui lui passe par la tête, où il n'arrive pas à se contrôler, il fait que des bêtises. Au contraire, c'est une personne qui est faible. C'est une personne qui n'a pas la force de contrôler sa force. Donc ça veut dire en fait la force qu'il a, c'est seulement celle de son corps ou de son esprit, mais c'est pas lui, elle lui appartient pas. Donc c'est ce qui fait justement qu'il est faible. Mais une vraie personne forte, même quelqu'un qui n'est pas très musclé, même quelqu'un qui n'est pas capable a priori de grand chose, mais le fait que la force qu'il a, il est capable de la contrôler, il est capable de s'en servir à sa guise, il est capable de décider comment bien s'en servir et toujours pour le bien, ça c'est une personne qui est réellement très très forte. Alors maintenant qu'on a bien expliqué l'explication de Netzach Shebekvura, la victoire de la force, c'est-à-dire en fait la victoire sur la force, gagner la force, avoir le contrôle sur elle afin de toujours bien s'en servir. D'accord? Voilà. La deuxième mida que nous allons apprendre, donc c'est celle d'aujourd'hui, Hod Shebekvura. D'accord? Donc on est toujours sur Gvura puisqu'on est toujours sur la deuxième semaine et que Gvura c'est la deuxième mida. Donc aujourd'hui, on est sur Hod Shebekvura. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod. Hod, c'est la cinquième, d'accord, sur la deuxième semaine, Hod Shebekvura. Qu'est-ce que c'est que Hod Shebekvura? Alors, Hod, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça vient du mot Mida, ça vient du mot Toda, qui veut dire merci. D'accord? C'est quoi Hod? Hod, c'est pas remercier comme on croit, mais parfois Hod, ce qu'on appelle un remerciement, c'est aussi une reconnaissance. C'est-à-dire, en fait, quand on dit merci à quelqu'un, on reconnaît qu'en effet, on avait besoin de lui, que ça nous a servi, qu'on a eu besoin de lui. C'est ça un remerciement. D'accord? Donc, quand Hod, de quoi on reconnaît en fait? Quand on dit Hod, on reconnaît que la force qu'on a, on en a besoin. On reconnaît que la force qu'on a, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous l'a donnée. C'est à lui qu'elle appartient et donc c'est à lui qu'elle est redevable. On doit s'en servir pour lui. Hod, euh, c'est aussi un remerciement sur quelque chose, une reconnaissance, je veux dire, une reconnaissance sur quelque chose qu'on n'arrive pas nous-mêmes à se convaincre qu'elle est vraie. Par exemple quand il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à faire, d'accord, on a du mal à reconnaître qu'on n'est pas capable de le faire. Alors on va se dire simplement que ça c'est quelque chose qui est trop dur, qui n'est pas pour nous, qui n'est pas de notre capacité. On va pas vouloir reconnaître que c'est trop dur et qu'on ne veut pas mettre tant d'efforts pour y arriver. Ça c'est Hot chez Bekvura. Dans quel cas ça peut nous arriver? Alors déjà on va essayer de retrouver Hot chez Bekvura plutôt dans le positif. Dans le positif, on a par exemple le Shabbat. Le Shabbat, c'est un jour où on ne fait rien, où on se repose. Tout le but du Shabbat, c'est justement de se reposer
d'arrêter de travailler, d'arrêter d'aller au boulot, de faire quoi que ce soit. C'est un jour où on doit se reposer, c'est un jour qu'on doit concentrer à Hachem. Et pourtant, à quoi nous sert également le Shabbat? Le Shabbat, c'est également le jour qui nous permet de remercier Hachem sur les 6 jours qui les ont précédés, c'est-à-dire sur les 6 jours de travail qu'on a travaillé durant la semaine et les forces qu'Hachem nous a données pour travailler durant cette semaine-là, durant ces 6 jours-là. On remercie Hachem, on reconnaît que c'est la force d'Hachem en se reposant le 7e jour. Donc c'est étrange. Pour remercier Hachem du travail qu'on a fait, on arrête de travailler. Mais en effet, c'est-à-dire que quand on arrête de travailler, quand on ne travaille pas, il peut y avoir deux raisons. Il peut y avoir une raison juste, c'est le fait qu'on est vraiment crevé, qu'on est HS, on est épuisé, vraiment on n'a plus de force. Mais il y a aussi le fait que ça demande trop d'efforts au point que ça nous saoule. Ok, vraiment, moi je pensais pas que ça allait être tellement difficile, qu'il fallait apprendre comment faire des cours sur l'ordinateur, comment enregistrer, comment convertir des formats, comment changer des vidéos. Et vas-y, il faut appeler des amis à droite à gauche qui se connaissent plus sur l'ordinateur. Tout ça pour envoyer des cours par internet à cause d'un confinement. Voilà quoi. Moi, je n'ai pas signé un contrat dans l'école où je travaille pour faire ça. Moi, au début, j'ai signé un contrat pour préparer mes cours et les donner devant mes élèves dans la classe. Alors, c'est quoi tout ça? Donc, on a envie de se dire, parfois, on essaye de se convaincre soi-même, même si on sait que c'est faux, que on n'a pas la force de faire ça. Mais au fond de nous, au fond de soi, on sait très bien qu'on est capable, on sait très bien qu'on peut. Mais on se repose, on se dit qu'on n'est pas capable, on abandonne notre devoir pour se dire, pour se laisser croire qu'on n'a pas les forces de le réaliser. Et c'est quoi le Hot chez Bekvoura dans ce cas-là, dans cette expression? Le Hot chez Bekvoura, c'est un moment justement où on doit reconnaître que Hachem nous a donné les forces pour y arriver. On doit reconnaître que Hachem nous a donné tout ce qu'on a besoin pour y parvenir. On doit reconnaître que tout ce que Hachem nous a demandé de faire, il nous a également donné tout ce qu'il nous faut pour y arriver et pour atteindre notre but. Et parfois, quand on abandonne justement un travail, quand on se laisse aller, on se laisse croire qu'on ne peut pas le faire, c'est justement l'inverse de la Mida d'aujourd'hui. Et c'est avec le Hod chez Bigvoura, c'est avec la Mida d'aujourd'hui, la reconnaissance de la force, que là, on reconnaît avoir les forces de le faire, qu'on va également ressentir qu'on a toutes les forces pour y arriver et le faire. Et ça, c'est quelque chose qui nous arrive non seulement à tous, mais c'est quelque chose qui nous arrive dans tous les cas, dans toutes les circonstances, dans tous les genres de situations où il y a quelque chose qui nous demande tellement d'efforts. Parfois, c'est des efforts physiques, mais parfois, c'est des efforts plus mentaux. Parfois, c'est des efforts qui nous demandent, par exemple, des plus morales, comme, comment dire, des efforts qui nous obligent à réfléchir, des efforts ou parfois qui nous obligent à prendre le temps et à patienter, ou des efforts qui nous obligent à faire a priori des choses qu'on n'a pas l'habitude de mettre nos efforts dans ce domaine. Donc on se laisse croire qu'on n'a pas la force d'y arriver. Mais c'est justement avec Hot chez Bigvoa, avec la reconnaissance de la force, quand on reconnaît pouvoir le faire, c'est-à-dire qu'on accepte de reconnaître que ce que Hachem me demande de faire, il m'a également donné toutes les forces que j'ai besoin pour y arriver, alors je vais soudainement ressentir qu'en fait, toutes les forces que j'ai besoin, je les ai, elles sont en moi et je peux arriver à tous les buts que j'ai besoin d'atteindre. Donc j'espère que ces deux points, ces deux midotes vous ont plu. Netzach chez Bekvoa et Hod chez Bekvoa. Donc comme vous avez pu le remarquer, tout ça est toujours relié à la force, puisqu'on est on est encore dans la deuxième semaine de la Sphira, où on parle encore de la Gvoa, de la force. Donc comme je vous l'ai dit au début cette vidéo a pris un peu plus de temps, parce que je vous ai fait une petite introduction. Mais voilà à quoi va ressembler le cours de Moussa des prochaines semaines. D'accord? Alors à bientôt les enfants et à demain.